Merci Seigneur pour ce moment précieux dans ta présence. Alors, on va partager ce matin sur une thématique particulière et on prendra la Sainte Seine tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de... Il y a des habitudes, mais il n'y a pas de nécessité absolue de prendre la Sainte Seine maintenant. Voilà, on a le temps d'écouter la parole. Ça vous va? Oui? Bon, super. Ce matin, je voudrais qu'on parle un petit peu d'une église, une des églises primitives. On va parler de l'église de Corinthe. Donc on va lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Si vous avez la Bible avec vous, et pour ceux qui prennent des notes, je vais citer beaucoup de versets aujourd'hui. Donc je vous encourage à prendre des notes, à être dynamique et à pas juste écouter, mais prenez des notes parce qu'on va évoquer beaucoup de choses et je pense des choses importantes pour notre foi. Cette épître de Paul aux Corinthiens, elle est écrite quelques années après la naissance de l'Église. Donc on voit ça dans le livre des Actes au chapitre 18. Paul va fonder l'église de Corinthe, acte 18, il prêche là-bas la parole, il va y avoir des conversions, il va y avoir de belles choses qui vont se passer. Il va rencontrer Priscille et Aquilas, qui vont être un couple qui va beaucoup les aider, vont travailler ensemble. Et il va prêcher là-bas à Corinthe aux Juifs et aux païens. À un moment donné, il va se tourner vers les païens, étant donné le rejet du peuple juif, en se disant, écoutez, maintenant, puisque vous ne voulez pas du Christ, je vais en parler à d'autres, à tous ceux qui sont dans cette ville de Corinthe. Il va rester là-bas 1 an et demi et faire vraiment une œuvre d'évangélisation, et l'œuvre de Dieu va progresser. Puis il va partir vers la Syrie avec Priscille et Aquilas. Pendant cette année et demie, Priscille et Aquilas, ils vont s'occuper d'un homme. Ils vont les enseigner. Ils vont enseigner un homme qui va faire un gros travail et qui va lui-même reprendre ensuite l'église. C'est Apollos. Voilà ceux qui connaissent un petit peu. Ça, c'est pour situer le contexte. Donc, Paul va continuer son œuvre missionnaire, d'apôtre, et il va travailler fort de tout son cœur. Et puis, à un moment donné, il va prendre des nouvelles. Et c'est là que intervient l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître. Et là, il va y avoir des problèmes. Il s'inquiète de la vie de l'Église, il s'inquiète de l'évolution de l'Église, il s'inquiète peut-être des gens qui sont là, certains sont devenus fragiles, il y a peut-être on va le voir, du péché qui s'est infiltré, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et Paul vient mandaté vraiment par le Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit, et il va poser un cadre. Et c'est là que, vous voyez, au travers de l'Église de Corinthe, comme il y aura la même chose avec l'Épître aux Éphésiens, aux Galates, et les autres épîtres, c'est là que la parole de Dieu va se former de manière ferme et définitive pour bâtir, pour nous qui sommes chrétiens en 2025 aujourd'hui, une église qui est posée sur le fondement de la parole. Ce fondement, on peut le lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2:2. Il dira ceci, on peut lire au verset 1er. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Vous savez, Paul, il a grandi au pied de Gamaliel. C'était un théologien juif. C'était un homme, c'était un rabbin, c'était un homme qui connaissait les Écritures. Il avait beaucoup de savoir et lorsqu'il s'est tourné vers le Christ, il n'a pas renié toute sa connaissance antérieure, mais il a compris que, oui, Jésus était celui dont la venue était annoncée. Il aurait pu faire un grand discours à l'église de Corinthe. Mais il va leur dire, je viens avec une seule chose. Je viens vers vous avec une seule chose. Je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ce matin, on va parler de ça. On va parler de la crucifixion, on va parler de la croix, on va parler de Jésus qui donne sa vie sur la croix et ses conséquences dans la vie du croyant et dans la vie de l'Église.
En faisant ce qu'il fait, Paul va donner 2 fondements ici, là. Le deuxième, on le verra un peu plus tard. 2 fondements. Le premier, c'est la croix. Et on va s'arrêter là-dessus. Alors Paul a vécu là-bas, à Corinthe. Il connaît bien la ville de Corinthe. Et il dit au verset 4, il dira, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ici le deuxième fondement, la croix et la puissance de Dieu. Le deuxième, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la ville de Corinthe était une ville qui était réputée pour être remplie de 2 choses. Il y avait des philosophes et de la débauche. Il y avait des philosophes, il n'y avait pas une ruelle, c'est ce que disent les historiens. Tu ne pouvais pas faire un pas sans croiser un philosophe. Et puis il y avait une corruption énorme dans la ville de Corinthe. Ça ressemble un peu à la société occidentale, vous voyez. Des beaux penseurs, il y en a plein. Des beaux parleurs, il y en a plein. Et la débauche, c'est sans limite. Il est parlé des discours persuasifs. Il dit non, mais moi, je ne viens pas avec un discours persuasif. Je viens vous parler de la croix. Et vous savez, aujourd'hui, il y a plein de manières d'annoncer l'évangile. Et certains, ils ont envie d'être je ne sais pas, persuasifs, attractifs, à la mode même. Mes amis, si on enlève la croix de l'évangile, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien. Taisons, vaut mieux se taire. Paul dit, mais moi, il aurait pu leur faire un discours énorme. Waouh, un discours de puissance. Quelque chose qui allait, même intellectuellement, allait marquer fort. Et il va dire, non, mais moi, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs. Je suis venu avec rien d'autre que Jésus. Et Jésus crucifié. Il dira au verset 16, nous avons la pensée de Christ. Les philosophes, ils avaient les pensées de tous les philosophes, vous voyez. Ils étaient certainement très intelligents, mais lui, il ramène tout à Jésus. Il dit, mais nous, on a la pensée de Jésus. On a la pensée de Jésus. Vous savez, les chrétiens, des fois, les gens se moquent de nous. Hein. Eh oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ils se sont moqués de moi, ils se moqueront de vous, a dit Jésus. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Soyons fiers de Jésus. Soyons fiers de la pensée de Jésus. Soyons fiers de ce qu'il nous a enseigné, de ces textes qu'il nous a laissés. Waouh! Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, vous voyez, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. J'aime beaucoup ce petit passage. Au verset 10, je le répète, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. » Donc c'est Paul qui parle. Il pose le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et Jésus-Christ crucifié. La croix, mes amis, reste. Et reste le fondement de notre foi. On voudrait des fois faire passer le christianisme maintenant pour une entreprise qui gère du personnel avec des concepts de leadership hyper stylés. Rien à voir. L'Église de Jésus-Christ. Elle s'est bâtie sur le sang des martyrs, sur le sang de ceux qui ont cru qu'à la croix, le Christ était venu et qu'il a versé son sang. Qu'il est mort pour de vrai. Il a souffert pour de vrai. Il a rendu son dernier souffle pour de vrai. Il est réellement mort. Et il est réellement ressuscité. La croix est le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est le moment où le ciel va pouvoir s'ouvrir pour tout homme, toute femme, quelle que soit son origine, son passé, quelle que soit la famille,
C'est le moment où l'impossible devient possible. La croix est notre passage, notre Pâques. Par elle, nous passons de la mort à la vie. Par la crucifixion de Jésus, je sors de l'esclavage. Je ne suis plus esclave de la peur, de pensées mauvaises, de la mort. Je ne suis plus esclave de la crainte du lendemain. Par la crucifixion, j'entre dans la terre promise, dans la vie qu'il m'a promise. Par la croix, je suis libéré de la mort spirituelle. Mon péché est vaincu. Son pouvoir sur ma vie est stoppé. Par la croix, la malédiction du péché est brisée. Quel que soit ce qui se passait dans ma famille. Amen. J'aime ça. Jésus peut entrer dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle famille et tout changer en un instant. Comme ça. Juste la semence est déposée dans un cœur et si le cœur est bien disposé, alors ça va prendre racine. Et on aura un homme de foi, une femme de foi. Quelqu'un dont la destinée va être changée. Par la croix, la malédiction qui aurait pu m'atteindre est stoppée. Même si tu nais dans une famille où il y avait des gens qui touchaient à l'occultisme, où il y avait des gens qui avaient fait des incantations et toutes sortes de choses, peu importe. Là où Jésus arrive, les ténèbres fuient. Amen. Il était tellement beau ce chant. Oh là là, dans le puissant nom de Jésus, il est tellement beau. Des fois, on chante des chants. Il y a des chants maintenant, on rigolait l'autre fois, je ne sais plus avec qui, mais des chants, ils ne veulent plus rien dire, oui. Des fois, je chantais un chant, je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi le concept? Je me moque pas, il y en a, ils font, voilà, mais parce que c'est de la bonne mélodie, c'est joli, d'accord, c'est bien, mais on veut chanter des choses qui veulent dire la vérité. Et ces paroles-là, elles sont tellement puissantes. Sur les linteaux de mon cœur, il y a le sang de Jésus-Christ. Amen. Et ta protection sur ma vie, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as payé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Tout part de là. Tout part de la croix. Par le sang de Jésus, tout est accompli devient réel dans ma vie, dans ma famille. Cette parole qui a été prononcée par Jésus, du bout des lèvres peut-être, je ne sais pas s'il a pu crier très fort, vous voyez, parce que la mort par la crucifixion, c'était une mort par étouffement, vous voyez. Donc je ne sais pas s'il a pu crier très fort quand il a dit « tout est accompli ». Oui. Mais il l'a dit, et cette parole prononcée, ces quelques mots prononcés de cette potence, ce morceau de bois-là, a un impact aujourd'hui dans ma vie et dans ta vie. La parole de Dieu, la parole de Christ. Oui, par la croix, je suis libéré de mon passé. Alléluia. Je suis libéré de mon passé. Quel qu'il ait pu être, je suis libéré. La croix me garantit la vie éternelle. Je suis sauvé par ma foi en Christ et par rien d'autre. Vous savez que Luther a étudié l'épître de Paul aux Romains et puis il a réalisé, il a dit mais attendez, mais pourquoi ce que je lis là, dans cette épître, c'est que je peux être sauvé par la foi. Et là, c'était un religieux de l'époque, il était dans l'église catholique et puis il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Il a réalisé le salut par la foi. Et c'est ce qu'on prêche encore aujourd'hui. C'est le salut par la foi en Jésus. Et pas le salut par les œuvres. Pas le salut par des pèlerinages ou quelque chose, ou de l'argent. Non, 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 non. Le salut, c'est gratuit. C'est Jésus qui a payé. Jésus a payé. Il a payé le prix. Il n'a pas besoin de payer. La seule chose que nous devions faire, c'est accepter. Alors peut-être ce matin, quelqu'un n'a pas accepté le Christ. Mon ami, c'est le moment de t'engager à le suivre, lui. Pas une religion, pas des gens. Suivre Christ. Suivre Jésus. Celui qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Ça va, vous êtes toujours là? Quand on parle de la croix, on est obligé de parler du sang. Et je vais vous donner quelques mots qui expliquent la valeur de ce sang qui a coulé. Ok? On y va. Le premier, on trouve ça, alors il y a plein de versets, prenez des notes si vous le voulez, sinon
J'essaierai de faire une synthèse. Le premier, c'est 1 Pierre 1, verset 18. Ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le précieux sang de Christ. Amen. On appelle ça la rédemption. On appelle ça le rachat. La rédemption, c'est le rachat. Je te rachète. Le Seigneur Jésus nous rachète. Il paye le prix, pas juste pour qu'on soit gentil, qu'on soit bien, non, pour qu'on soit racheté. Ça veut dire qu'on n'appartient plus à ce monde. On lui appartient à lui. Le deuxième effet du sang, c'est le pardon. Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Amen. Rédemption, le pardon, la délivrance. Apocalypse 1,5. Il est parlé, je ne sais pas si tu l'as ici, Apocalypse, voilà, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain roi des rois de la terre. Il nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Amen. Le pardon, la rédemption, la délivrance, l'expiation. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à s'accomplir sur l'autel le rite d'expiation. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'était les rites pour la purification. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Ici, on ne parle pas du sang d'un animal, on parle du sang de Jésus-Christ, qui sert à l'expiation. Non pas une fois, j'étais allé au temple et j'ai offert un animal en sacrifice et le Seigneur m'a lavé une fois et j'y retournerai l'année prochaine. Non, 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 c'est le sang de Jésus. Il a coulé une fois pour toutes, c'est terminé. Jésus ne reviendra pas pour mourir, il reviendra pour enlever l'Église. Alléluia. Il reviendra pour nous amener avec lui dans l'éternité. Amen. La rédemption, le pardon, la délivrance, l'expiation, la propitiation. Le sang sert pour la propitiation, ça veut dire rendre favorable. Romains 3, 25, il est parlé d'une victime propitiatoire par son sang. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Une victime propitiatoire par le sang de Christ. Eh bien, je peux m'approcher de Dieu parce que quelqu'un a payé. Le sang de Christ a coulé pour que je puisse être purifié. Je peux accéder à la présence de Dieu. Amen. Il nous est parlé d'une assurance. On a chanté ce chant qui parlait du sang de l'agneau sur les linteaux de mon cœur. C'est un langage imagé, bien sûr, et vous retrouvez l'histoire dans l'Exode au chapitre 12. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang, dit le Seigneur, lorsque l'ange de la mort va passer là. Il va y avoir la mort des premiers-nés. C'est la dernière plaie d'Égypte. On connaît ce texte-là. Je verrai le sang et je passerai. Ça veut dire que dans le monde spirituel, mes amis, il y a une portée, une puissance dans le sang de Jésus-Christ. La mort veut s'approcher. Le diable veut peut-être des fois te détruire. Et la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais parce qu'il y a le sang de Jésus, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. Le sang de Jésus te lave, te purifie. Tu es un enfant de Dieu. Tu lui appartiens, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Nous sommes à lui. Et c'est ce qui réjouit mon âme. Des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut. Des fois, on ne vit pas tout ce qu'on veut. On ne vit pas des... Voilà, c'est pas toujours facile. Des fois, on pleure beaucoup. Mais n'oublions jamais à qui nous appartenons. Il nous est dit également dans Éphésiens 2,13 que nous avons été rapprochés par le sang de Christ et une proximité. Il nous rapproche. Maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Rapprochés, il te rapproche. Le sang de Jésus te rapproche de sa sainte présence parce qu'il a versé son sang. Tu es rapproché de Dieu au travers du sang de Christ. Il nous est parlé de la paix. Colossiens 1, 20. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Le sang de Jésus. Amen. La paix de Dieu. Amen. Nous procure la paix. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta paix. Je me souviens de cette personne. C'est arrivé plusieurs fois dans le ministère qu'on rencontre des gens qui sont tourmentés, vous voyez, qui ne dorment plus la nuit. Parce qu'il y a des gens qui trafiquent, parce qu'il y a des gens qui ont jeté des sorts, des choses terribles. Mais quelle bénédiction de voir que le sang de Jésus, invoqué dans un temps de prière simple, a la puissance pour ramener la paix dans une maison. Il ramène la paix dans une maison. Alléluia, le sang de Jésus est puissant, mes amis, pour écraser, détruire les œuvres de l'adversaire. Amen. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais ça.
Le sang de Jésus, Hébreux 10, 19. Au moyen du sang de Jésus, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, 19. Une libre entrée, ça veut dire je peux passer, je peux entrer. Une fois par an, le souverain sacrificateur est rentré dans le lieu très saint pour le pardon des péchés du peuple. Dans le lieu très saint, là où la présence de Dieu se manifestait. Vous et moi, nous avons accès au travers du sang de Jésus, on peut passer. On peut passer. Et dire, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, renouvelle mes pensées. Si je suis attaqué, si ça ne va pas, si mes pensées ne sont pas en phase avec la pensée de Dieu, Seigneur, change, rejette ces choses-là, Seigneur, de ma tête, j'en peux plus, Seigneur. Des fois, on est accablé, on est accablé des fois. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter, mais contre les puissances, contre les principautés. Le combat spirituel, c'est une réalité. Mais au travers du sang de Jésus, j'ai accès à la présence de Dieu. Je peux passer, je peux y aller. Il nous est parlé de purification. La purification et le pardon, c'est corrélé, les deux sont corrélés, mais on comprend que le pardon, c'est une charge qui est enlevée. Je ne suis plus redevable de ce péché, mais la purification, c'est un lieu de sanctification, un état de cœur qui est prêt pour la suite. Je suis pardonné, mais je suis également purifié. 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est l'étape d'après. Il y a le pardon, et puis il y a la purification. Et on peut parler de sanctification dans la marche chrétienne. Je veux marcher de progrès en progrès. Il nous est parlé également de communion. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous prenons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Quand on prend la Sainte Seine, et tout à l'heure on va prendre ce saint repas, mes amis, c'est la communion, on est en communion avec lui. Au travers du sang de Christ, on est en communion avec lui, et puis on est en communion les uns avec les autres, en disant, Seigneur, nous reconnaissons la valeur de ton sacrifice. Seigneur, nous reconnaissons et nous t'aimons, nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi. Merci pour le sang. C'est ça la Sainte Seine. La Sainte Seine qu'on prend ensemble dans l'église. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pas juste un moment émouvant comme ça. Ah, on a pris le pain tous ensemble. Il y a des églises où ils font ça et c'est super. Ils prennent ça tous ensemble. Ils s'attendent, ils prennent tous le pain en même temps. Je trouve ça beau. Il y a un symbole qui est très fort. Mais au-delà du symbole, il y a la puissance de la communion de l'église. Et c'est l'église qui se rassemble autour du sang de Christ, autour du pain et du vin. L'étape dont je parlais tout à l'heure, la sanctification, Hébreux 13, 12, il est parlé de sanctifier le peuple. Il a sanctifié le peuple par son propre sang. La sanctification. Il fait de nous des hommes, des femmes saints. C'est ça la sanctification. « 1 Jean 5, verset 8, toujours sur le sang de Jésus. » Vous voyez, ça, c'est des réalités simples, mais qu'on peut vite oublier. 1 Jean 5, verset 8, c'est le tout dernier verset que je t'ai donné, Livio. On va lire au verset 7, excuse-moi, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'esprit, l'eau et le sang, ils rendent témoignage. Ça veut dire, Alain, c'est quoi ça? Eh oui, l'esprit, l'eau et le sang, ils rendent témoignage. Ils sont d'accord. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, il a inspiré les Écritures, l'Ancien Testament, qui allait nous annoncer la venue du Christ. Lisez, Ésaïe 53, le psaume 22, tellement de textes prophétiques. L'eau et le sang. L'eau, mes amis, lorsque Jésus a dit « Mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Quand on a transpercé le Christ avec la lance sur le côté, il y a de l'eau et du sang et qui ont jailli. Waouh! De l'eau et du sang. Et puis il y a le sang qui témoigne. Le sang de Jésus. Témoigne de ses souffrances, témoigne de l'expiation, témoigne de la valeur du sacrifice. C'est grâce à ce sang que des millions et des millions, depuis des siècles, sont passés de la mort à la vie et qu'on se retrouvera là-haut. Quand on se retrouvera là-haut, imaginez, on est dans la gloire, mes amis, ça y est, on y est. Allez, on rêve un peu, on imagine, ça y est, salut. Il n'y en aura pas un, mes amis, écoutez-moi bien, il n'y en aura pas un qui se tiendra là et qui ne sera pas passé
par le sang de Jésus. Il n'y en aura pas un qui pourra dire « moi j'étais un grand philosophe et c'est grâce à cette philosophie que je suis là ». Non, toi tu passes pas. Il n'y en a pas un qui dit « moi j'avais beaucoup d'argent ». Ah c'est bien, mais tu passes pas quand même. Il y en a un, je suis très intelligent, c'est pas grave. Je joue bien au foot, c'est pas grave. Tu passes pas, c'est le sang de Jésus. Tu es rentré dans l'alliance ou pas? Le sang de Jésus. Est-ce que tu es dans l'alliance, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur? Tu es rentré dans l'alliance ou pas? Et tous ceux qui seront là, on sera une foule, je ne sais pas combien il y aura de personnes. Ça va être énorme. Et le dénominateur commun, on est tous passés au travers du sang de Christ. Lavés, purifiés, rachetés, délivrés, expiés. Waouh! La proximité, la paix. Et puis le dernier, tout ça c'est corrélé au sang. Apocalypse 12, verset 11. C'est moi ou quelqu'un a fait accélérer la montre pendant que je lisais là? Ah, celui-là, il est puissant. Apocalypse 12, verset 11. Verset 10, allez on y va. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, alléluia, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous sommes vainqueurs. Il y avait ce vieux chant qui dit « Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. » Alléluia. Amen. Nous sommes vainqueurs. Et même si Satan se déchaîne, il dit ce chant, nous avons la victoire. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Paul donne comme fondement ici la croix. Et puis, il va nous mettre devant nos responsabilités. Il va dire maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 12, il va parler de bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois ou du foin ou du chaume. Il va de l'élément le plus noble jusqu'à l'élément le plus bas. Voyez. Le fondement, c'est le Christ. Mais notre responsabilité, c'est comment on va bâtir dessus. Qu'est-ce qu'on va bâtir? C'est facile d'être un chrétien avec une petite croix autour du cou, ou même en venant à l'église. Hein. On peut paraître pour quelqu'un de très spirituel, mais dedans, c'est dedans. Il y a quoi à l'intérieur? Comment bâtis-tu ta vie? On peut continuer? Maïda va me dire, ouais, je t'avais dit, l'horaire, les enfants et tout. Il est 11h20 pour de vrai. Ça passe trop vite. Vous êtes prêts? Maintenant, je passe à la deuxième vitesse. Il y a une responsabilité qui est la nôtre, c'est comment on va bâtir nos vies, ok? Vous êtes avec moi? Bastien, t'as compris? C'est bon? T'endors pas. Paul dira aux Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Eh oui. On a parlé de la croix, on a parlé du sang de Jésus, de ses souffrances à lui, mais maintenant il est temps de parler de nous. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 5:24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Luc 14:27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Mourir à soi-même, mes amis. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai crucifié la chair, Galates 5:24, et porter sa croix, ça c'est un seul et même principe spirituel de base. Oui, je connais le principe, c'est Alain, j'ai compris, Jésus est mort sur la croix, mon nom il est inscrit dans le livre de vie, je suis content, c'est bien. Oui, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu bâtis ta vie? Est-ce que toi aussi tu es passé par la croix? Est-ce que toi aussi tu es mort à toi-même?
L'Église, mes amis, la doctrine chrétienne n'est pas là pour nous élever. C'est pas un ascenseur social, ni un ascenseur culturel, ni intellectuel. L'Église, elle est là pour dire un message. Prosternez-vous, alléluia, devant le Christ. Croyez que votre nom est inscrit dans le livre de vie et vivez comme des chrétiens, alléluia. Vivez comme des petits Christ. Suivez le modèle. Abaissez-vous devant lui et il vous élèvera. Il y a une tribu d'enfants qui arrive. C'est des messagers en fait. C'est des messagers qui disent à Alain, calme-toi. Ils sont tout mignons. 1 Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Mais si quelqu'un, écoutez bien ce texte, si quelqu'un détruit, et qu'est-ce que tu as comme traduction toi? Si quelqu'un, tu l'as perdu. C'est moi qui me suis trompé. 1 Corinthiens 3,16. Vas-y, passe. 17. Voilà, merci. Si quelqu'un détruit, eh bien, ce n'est pas le bon terme. Le vrai mot ici, c'est pas si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le vrai terme ici, c'est si quelqu'un corrompt, du verbe corrompre. Ça veut dire que si quelqu'un souille, si quelqu'un ne prend pas soin, Dieu le détruira. C'est un terme important pour nous, frères et sœurs. Parce qu'on peut mépriser. On peut mépriser le temple de Dieu. On peut mépriser la présence de Dieu. On peut mépriser ce qu'il nous a donné. On parle de fondement, mais si c'est vraiment le fondement de ta vie, alors tu vas mettre ta vie en règle sur ce fondement. Si aussi je viens chez toi dans ton terrain, et imagine je suis maçon, je ne sais pas comment on appelle ceux qui font les fondations là. Maçon, terrassier, maçon. Je viens, je te fais une fondation, imagine. Je te fais une fondation, et toi tu dis d'accord, et tu construis la maison juste à côté. Et tu dis merci, c'était trop bien, je garderai ces fondations toute ma vie dans mon cœur. Et tu fais ta maison à côté, tu vois. Ouais, mais ça vous fait rire. Mais il y en a, ils bâtissent leur vie à côté. À côté de la plaque. À côté de la plaque. Et on les ramasse à la petite cuillère et on le dit, mais il est où le frère Untel? Ah, ça y est, c'est fini, le frère Untel, il a disparu. Alors que vous deviez être des maîtres, j'ai dû vous donner encore du lait, dirait l'apôtre Paul. J'aurais dû vous donner de la viande, nourriture solide, vous étiez encore des bébés. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, la fondation, elle était là et toi, tu as bâti ici. Allez, je termine. Parce que je ne pourrais pas aller au bout, mais c'est pas grave, on se reverra, je crois. Hein, Dieu voulant, on va se revoir. Il y a un verset qui m'a fait de la peine. Vraiment, il m'a fait de la peine. Ça m'a touché. C'est Hébreux 10. Hébreux 10, ça m'a touché, ça m'a repris. Vous voyez, tu sais, la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est un miroir, c'est marrant, c'est moi qui le dis. Hein. C'est un miroir qui te met des gifles des fois, vous voyez. C'est une main qui vient, clac, comme ça, et te met. Hébreux 10, allez, on dit au verset 28, s'il te plaît, Livio. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Cette expression, elle est unique dans la Bible. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Il est terrible ce verset. Est-ce que je n'ai pas déjà foulé aux pieds le Fils de Dieu par mon comportement? Est-ce que je n'ai pas déjà tenu pour profane le sang de l'alliance? Est-ce que je n'ai pas déjà outragé l'Esprit de la grâce? Frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas un jeu, on ne joue pas. Comme il dit Paul, j'ai rien d'autre à vous apporter que Jésus-Christ crucifié. Il est le fondement de notre vie. Encore faut-il l'accepter. Je voudrais qu'on puisse prendre le Saint-Repas maintenant. On va inviter les frères, on va
On va prendre la Sainte Seine, donc les frères qui ont été désignés, si vous voulez venir maintenant. C'est un moment très spirituel et ça clôture ce culte, mais dans une manière particulière. Je voudrais qu'on puisse sonder nos cœurs, oui. Sonder nos cœurs. Et on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de victoire, de témoignage, de rédemption, de pardon, de délivrance, d'expiation, de propitiation, d'assurance, de proximité, de paix, d'accès, de purification, de communion, de sanctification, mes amis. Et dans ta vie, ça se passe comment? Revenons à la croix, frères et sœurs. Revenons à la croix. On va prendre un temps de prière. Je vais inviter Antoine pour lire. Tu nous liras un verset de plus, ça nous fera du bien. Et pendant ce temps-là, non, c'est bon, j'en ai assez lu? Bon, il a dit c'est bon. On va sonder nos cœurs, frères et sœurs. Et si le Seigneur faisait quelque chose dans ta vie maintenant, là, pendant ce temps de Sainte Seine, vous savez, il est parlé de cette coupe de délivrance. Une coupe de victoire, une coupe de délivrance. C'est pas sortons de l'habitude et rentrons dans la victoire au travers du sang de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons préparer nos cœurs maintenant à prendre la victoire dans le nom de Jésus, au travers du sang de Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Et je te prie que dans cette église à Pertuis, tu sois le fondement sur lequel on bâtit solidement, Seigneur. Donne à chacun de mes frères et sœurs ce matin de poser une pierre de plus, de grandir. On veut s'approcher de la croix, Seigneur, ce matin. Tu vois, la mort à soi-même, c'est toute une vie de combat, Seigneur. Aide-nous à mener ce combat à fond. Nous voulons triompher de nous-mêmes, de nos penchants, Seigneur, de nos mauvaises pensées. Que la chair soit mise à mort, Seigneur Jésus. Et nous voulons vivre par l'Esprit. Oui, comme dit ta parole. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Au travers du pain et du vin, Seigneur, je te prie pour qu'il y ait des victoires dans nos vies personnelles, dans nos foyers, dans les maisons, Seigneur. Au travers du pain et du vin, nous voulons nous rappeler de ce sang qui a coulé, de la puissance de la croix. Amen, frères et sœurs, on va juste clôturer ce temps-là avec un temps où tu t'empares de quelque chose. Tu t'empares de quelque chose dans la prière. Je repars avec la victoire, Seigneur. Je repars avec quelque chose de changé en moi. J'abandonne quelque chose. C'est réglé. C'est réglé. Amen. Seigneur, viens maintenant, Seigneur. Prends la place, Seigneur Jésus, qui te revient dans nos cœurs. Viens régler ce qui doit être réglé maintenant. Seigneur, au travers de la croix, Seigneur, nous avons la puissance maintenant pour sortir des griffes du péché, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Seigneur, ce matin, si un ami, une amie, Seigneur, un frère, une sœur, s'est fait avoir, s'est fait piéger, je prie que, en cet instant, il y ait une délivrance simple et complète, et que le péché n'ait plus de pouvoir, Seigneur, sur nous. Je prie que dans les pensées, il y ait une prise de position également. Oui, comme dit ta parole, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Nous te donnons toute la place dans le nom de Jésus. Et que ce lieu soit encore un lieu de vie, un lieu de victoire, un lieu de consécration, un lieu sur lequel le fondement, c'est le nom de Jésus qui a été crucifié. Merci pour le sang, Jésus. Amen.